Je crois que la réponse était claire, mais le frère Mario est aussi avec moi. Il a des questions aussi à vous poser. Est-ce que la réponse était claire pour toi? Oui, c'est clair, mais juste une question aussi, parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 28, allez et faites toutes les nations mes disciples. En fait, le fait d'aller, est-ce que cela veut dire aussi qu'on fait une évangélisation? C'est le fait d'aller. Qu'est-ce que cela signifie selon votre opinion? Oui et amen. Jésus est en train de recommander ses disciples d'aller faire l'évangélisation. Donc, à d'autres termes, je peux dire, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le royaume des cieux. Amen. Quelle est l'importance alors de l'évangélisation aujourd'hui? Aujourd'hui, tu sais, lorsqu'on dit l'importance de l'évangélisation, je voulais tout simplement te ramener d'abord à la lumière de la parole. Tu sais, je vous l'ai dit, quelque part, si j'ai bien compris ici, il dit aller, donc pour annoncer la bonne nouvelle. Ma question est ainsi, est-ce que les femmes ont-ils droit d'apporter aussi la bonne nouvelle? Est-il permis à une femme d'évangéliser? Ici, nous voyons clairement que les deux maris ont évangélisé selon votre définition d'évangélisation. À vous la parole. Gloire soit rendue à Jésus. Je voulais juste éclaircir quelque chose qui est très important. Tu sais, lorsqu'on évangélise, c'est pas d'abord... que la femme avait parlé. Donc pour te dire qu'une femme peut évangéliser comme un homme aussi peut faire l'évangélisation. Merci beaucoup. J'ai une question s'il te plaît, parce que une femme peut évangéliser. Donc ce que la femme a fait, donc elle est directement devenue évangéliste ou elle a juste évangélisé? Non, tu sais d'abord, lorsqu'on parle maintenant, un évangéliste, c'est différent de faire l'évangélisation. Tout le monde peut évangéliser, comme Jésus a dit, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Évangéliste, c'est un ministère. Tu sais, aujourd'hui, les gens blaguent avec le ministère d'un évangéliste. Donc les gens croient que tu dors, tu te réveilles, si tu as 2 versets, 3 versets, tu te proclames que tu es devenu un évangéliste. Non, l'évangéliste, c'est un ministère comme ministère prophétique, comme ministère apostolique, comme ministère pastoral. Donc un évangéliste n'est pas plus qu'un pasteur, ou qu'il n'y a pas que le pasteur n'est pas au-dessus de l'évangéliste. D'abord, dans le ministère, il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Nous travaillons dans la complémentarité. La Bible a dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Merci beaucoup. Mais la même Bible nous dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Premièrement les apôtres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Lorsqu'on dit Dieu a établi premièrement les apôtres, a établi les prophètes, les disciples, tout consort. Donc c'est-à-dire quoi? Tu sais, même dans une famille, tu peux être l'aîné, mais peut-être votre cadet de la famille peut être un ministre par rapport à l'aîné de la famille. Donc c'est-à-dire quoi? Dans le ministère, La Bible parle clairement à travers l'apôtre Paul en disant que Dieu ne permet pas à la femme de parler ni de prendre l'autorité sur l'homme. Nous avons aussi l'évangéliste Timothée qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme ». Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui avait péché et Dieu avait créé premièrement l'homme. C'est par rapport à l'ordre de la création. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette déclaration de ministre de Dieu? Parce qu'on parle de l'apôtre Paul qui est celui qui a mis les fondements en fait. Gloire soit rendue à Jésus. Merci. Comme j'avais dit auparavant que cette question, ce n'est pas une question absolue, c'est une question relative. Donc c'est-à-dire qui parle au travers d'un homme, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'une femme. Comme la Bible a dit, je répondrai. Donc Dieu a déjà répondu son esprit depuis le jour de la Pentecôte. Donc pour moi, un homme peut prêcher, tout comme une femme aussi peut prêcher la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Je prends juste une autre question par rapport à votre réponse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. En fait, l'effet de prophétiser, ce n'est pas un ministère, c'est juste un don spirituel. Mais l'apôtre Paul parle d'enseigner. Cela signifie qu'il s'agit du ministère de l'autorité de la parole.
Mais ce que vous avez dit, il s'agit des dons de Saint-Esprit. Tu sais, lorsqu'on Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé. Rema Web TV.